Hello à toi. Bonsoir. C'est bien me retourner de tête. Hein. Bonsoir à vous. Lundi 6 juin. C'est marqué là en plus. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait un c'est mouvement. marqué sur C'est pour ça l'ordinateur. que j'ai fait un mouvement de tête et j'ai regardé la Très date. Journée de travail pour tous les deux. Tout à fait. Donc du coup, pas de journée sortie. Voilà. Alors, moi je voulais vous faire une sortie, mais Alors qu'est-ce que nous avons fait en sortant du travail? Toi, bon, tu t'es occupé. Je travaille un petit peu sur le site des articles. Voilà. J'ai répondu aux messages pour les futurs projets en devenir. Que vous découvrirez au fur et à mesure. Oui, quoi, il se passe Ensuite, je suis sortie du travail. Nous sommes allés en direction d'Ikebukuro où nous avons mangé au Saizeria, que vous connaissez à force. Ça fait, je crois que ça fait 2 fois qu'on filme. On a eu la confirmation qu'il y a 2 salles. Saizeria Ouais. à genre 100 mètres l'un l'autre, même oui, pas. Ouais. Je sais pas trop comment ils se sont débrouillés. Donc, non, mais c'est toujours plein, donc finalement, ça veut dire qu'il y a de la demande. Oui, Donc, mais c'est assez particulier de voir les deux mêmes restos juste l'un à côté de l'autre. Donc c'est marrant. On est toujours agréablement surpris par le Saizeria parce que c'est pas mauvais, c'est pas cher. Bon, c'est pas un restaurant de malade, hein, concrètement. Il n'y a rien de typique de japonais là-bas. C'est juste que si tu veux manger un bon plat de pâtes, une bonne petite pizza et puis des petits trucs genre tapas. Des saucisses. Voilà, c'est très bien. C'est très jeune en général la clientèle. Voilà, donc ça. Et ensuite, nous avons fait un petit tour de salle d'arcade, voilà, et des grues en ce qui me concerne. Oui, parce que c'est là le point essentiel. Le point essentiel, puisque en fait j'ai eu ouï dire que, donc vous savez, vous connaissez, si vous suivez les vidéos, vous avez eu ouï dire de mon amour pour cette chanteuse qui s'appelle Kodakumi, donc que j'ai découvert avec Final Fantasy, bref c'est une autre histoire. Donc Kodakumi, il y a eu là une annonce sur son site qui disait oui, elle a une mascotte. Et cette mascotte a été rendue disponible dans les grues en tant que peluche, donc grande peluche. Les machines à pince. Petite peluche. Les machines à grues, je dis. T'as dit les grues, alors. Dans les grues. Voilà. Oui, j'appelle ça les grues, moi. Ou les machines à pince, ou les UFO, ça dépend. Voilà, donc bon, la mascotte en soi, je la trouve pas non plus merveilleusement belle. C'est juste le principe que je suis une fan. Voilà, oui, voilà, c'est pour ça. J'aime bien avoir les petits goodies exclusifs, puisque. De toute façon, vous l'avez déjà vu claquer de la thune pour acheter une écharpe et des serviettes, des t-shirts et des sacs, bref. Puisque en fait l'intérêt de ces choses-là, c'est qu'on ne peut pas les avoir ailleurs. C'est-à-dire que c'est un partenariat entre l'artiste, en tout cas sa maison de disques, et de la société qui fournit les salles de. Du coup, c'est quoi, c'est ou alors les salles directement. Non, je pense que c'est les salles. C'est possible. Bref, voilà. Donc l'intérêt de ces goodies, c'est qu'ils sont limités. Et j'ai vu d'ailleurs sur Twitter, il y a, juste avant d'y aller, mais c'est pas ma motivation, que des gens les vendaient en fait sur le bon coin japonais. Genre pour des lots en fait de plusieurs peluches différentes pour genre 10 000 yens, 17 000 yens. C'est un truc de malade, donc la rareté paye hein, apparemment, puisque c'est comme les consoles, vous savez, collector, les gens les achètent et puis ils les revendent sur eBay derrière. Après c'est pas comme si c'était un truc impossible à avoir, après c'est vrai que tu dois faire la queue et tout, enfin bref. Tout ça pour dire que je me suis dit voilà, je vais tenter ma chance, et j'ai tenté ma chance, et j'ai gagné. Donc il y avait des grosses peluches comme ça, des petites peluches avec des genre de chez Round One. Ah oui, oui. Bon, c'est pas là où c'est le plus simple d'avoir des peluches en général, puisque leurs machine à pince, salle d'arcade, bowling. Sont pas évidentes. Ouais, c'est un complexe de divertissement. Ouais. On n'a pas encore été faire de bowling et tout ça, mais. Ouais, c'est un peu cher quand même. Même le karaoké est cher. Ça ailleurs. Voilà. Donc bon. Voilà, la peluche en elle-même, même le design n'est pas forcément le plus... C'est un ourson avec une mèche, quoi. C'est tout. On peut soulever la mèche en plus, tu vois. Ah, c'est... Donc voilà, bon, c'est censé représenter un côté kawaii mignon venu de l'artiste. Voilà, avec le petit estampille de la maison de disque officielle. Avec sa gauche. C'est à l'envers ? Non, c'est pas à l'envers. Avec sa gauche, puis le logo de l'artiste, en fait, qu'elle utilise en ce moment, puis les sociétés qui fabriquent les peluches. Voilà. Donc, et à l'intérieur, on voit ce que c'est, il y a le nom. Donc, ça s'appelle, alors le nom est aussi magnifique que la peluche. C'est Keloop. Voilà, donc, voilà.
Mais en tout cas, je suis contente parce que c'est un produit limité, que je suis fan de l'artiste, donc je suis une débile, et je fais tout ce que me dit l'artiste. Voilà, donc si elle saute d'un pont un jour, je sauterai d'un pont. Pourquoi Parce que ce serait un pont où elle aura sauté. Non, non, mais bon, ça va. Franchement, c'est pas si horrible que ça. Mais... Non, En tout cas, point positif de cette peluche, elle est douce. Voilà. Donc, et une peluche comme ça, dans les magasins, il y en a pour... Oh, ça vaut 4000 quand même, si. Hein. Ah ouais, c'est cher. Hein. Peut-être, ouais. Surtout, imaginons que ça se vend à un concert. Imaginons que ça se vend à un concert. Ça, Oui. ça vaut au moins 5000 balles. Hein, à un Oui, concert. c'est vrai qu'ils flambent bien les prix, ils sont Voilà. contents. Déjà, rien que la housse pour les téléphones qui est absolument immonde, qui est en forme de peluche pareil, je sais plus combien elle coûte, elle est assez chère hein, aussi. Hein, donc ça... non, ça donc là, ça, tu l'as eu pour... Ça, c'est de la peluche de qualité. Je l'ai eu pour un peu plus de 1000 yens, je pense. Ouais. Bah, en Moins tout... de 2000 et... Non. Parce que, en vrai, la machine sur laquelle Ah oui, je mais fais, non, faut compter ce que oui. tu as mis dedans pour essayer d'avoir Parce que- quelque chose. Ouais, Parce qu'elle a essayé les petites peluches. Hein. j'ai essayé les petites peluches, j'ai essayé une machine avec une grosse peluche verte, où c'était peine perdue, c'était coincé, et la peluche où il y avait la peluche bleue. Enfin, C'est vrai que celle-là, t'as pas la mis machine beaucoup, où il y avait la peluche bleue. Du coup, bah voilà. Et la technique en fait, puisque la peluche était installée comme ça en fait, entre une espèce de main en mousse en fait. Il y a une main en mousse juste derrière. Je vous explique la technique. Hein. Donc d'abord le truc ça a été de décoincer les pieds puisqu'il y avait les pieds qui étaient coincés entre deux doigts. Voilà, donc tu décoinces. Et après en fait comme le museau est dur et que la poussée est plus simple et que de toute façon tu peux pas attraper dans ces grosses machines, les pinces, il faut surtout pas s'attendre à attraper. Les pinces sont là pour les pousser, peluches, voilà. pour pousser les objets, Exactement. pas pour les prendre. Donc en fait, ce qui a été, donc après avoir décoincé les pattes, on a ramené l'un des coins de la pince sur le museau et ça a poussé et en fait c'est tombé comme ça. Ouais. Voilà. Donc si vous faites les grues, non mais c'est bien, non, c'est ça. intéressant. Essayez pas Les techniques pour les machines à pince, parce que les grues, c'est mon terme à moi. N'essayez pas d'aller au plus obvious, c'est-à-dire au plus logique pour vous. Parce que c'est pas forcément plus logique pour la machine, et ça dépend comment c'est placé, mais voilà, donc il faut pas penser à attraper. En général, il faut trouver le point de levier. En tout cas pour les grosses, parce que pour les petites, c'est différent. Pour les grosses, faut pas penser à attraper, faut penser à pousser. Alors que ce soit sur le bide, quand les pieds sont libérés, par exemple, quand le bas est libéré, ou alors comme sur la partie la plus dure qui permet d'avoir un... Je fais un cours de physique, mais tu sais, les forces qui s'appliquent sur le truc pour que ça bouge plus facilement. Bref, il s'endort pendant que je parle. Oui, enfin les poulies, c'est le levier, voilà, enfin bref. c'est ça. Voilà, donc pousser, n'attraper voilà. pas. Et les petites peluches, essayez de viser les... Ça là. Il faut essayer de coincer en fait la pince dedans. Ou les petits élastiques. Ouais. Et sinon, ça peut marcher en les attrapant, mais c'est assez... Parce que si vous savez, si vous connaissez un petit peu la pince, la force de la pince en fait, n'est pas la même à chaque fois. C'est-à-dire que ça va être léger, donc ça prend rien. Et il y a un moment, genre une fois sur 100, je sais pas quoi, où là il y a une vraie pincée. Mais... Ou sinon, si la peluche est au bord, la petite, hein, si la petite peluche est au bord et que ça a une tête par exemple un peu plus volumineuse que le reste, pensez à faire venir la pince vers l'arrière de la tête pour que ça exerce, que la pince se relève. Voilà, une poussée et que ça fait balancier. Hypothétiquement, parce que ça reste une hypothèse, hein, la peluche tombe comme ça. Donc, en gros, dans les grues, faut pas attraper en fait. Faut pas attraper en fait. En général, faut pousser et déplacer. Il faut décoincer et ensuite essayer de basculer. Voilà. Et puisqu'on est dans la thématique, j'ai envie de dire aussi, avant de claquer toute votre thune dans les pinces, jaugez la valeur de l'objet. Oui. Pour pas mettre plus. Ouais, c'est ça. Et même, c'est possible de chercher sur internet, je suppose, avec les noms des trucs, que ce soit les figurines et les peluches et tout. Enfin, pour celles qui. Ouais, si. Donc, prix, donc voilà, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre et puis ouais, enfin, ne tentez pas de faire... Enfin, au bout d'un certain montant, les personnes qui sont en charge de la salle vont venir vous aider et vous donner des astuces. Vous êtes là depuis longtemps. Mais bon, c'est pas une raison pour claquer toute votre thune et vous acharner sur un truc qui est perdu. Moi, j'ai fait 3 machines pour arriver à trouver la faille qui m'a permis d'avoir un truc. Donc voilà. Donc en gros, les machines à sous...
Machines à pince, ce sont des pièges à sous. Les machines, oui déjà, et voilà, il faut pas s'entêter à ce point-là. Je sais que c'est difficile, surtout venant de moi qui vous dit ça, parce que moi je m'entête assez facilement. Ah oui. Mon salamèche, je m'étais assez entêtée, mais finalement j'avais trouvé la brèche aussi. Je crois que il l'avais montré placé. pour le salamèche. Ah oui, il me l'avait montré. Ça veut dire que j'étais passé un petit peu de temps dessus. Mais bon, après c'est vrai qu'il te donne la technique et au fur et à mesure que t'en fais, tu commences à te dire, ouais, faut pas aller au plus logique. Faut penser comment ça peut se débloquer en fait. Pas mais comment alors, ça peut se soulever. Les goodies, voilà, c'est un truc de fan pour les artistes. Ouais. Mais il y a aussi des figurines spécifiques, exclusives aux machines à pince, pour les mangas, pour les animés. Donc faites un tour, on ne sait jamais. Puis en général, au début des Game Center, vous avez un panneau, enfin pas tous, j'ai pas remarqué à tous, mais beaucoup ont un panneau qui montre les nouveautés qui arrivent. Comme ça, vous pouvez faire du repérage. Oui, la date et tout, et combien de temps ça va être disponible, machin, vous pouvez un petit peu voir ce qui vous attend dans les trucs. Après, bon voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire sur les astuces. Après, si vous pensez, après c'est du kit tout doux, mais si vous pensez mettre, pour économiser beaucoup d'argent, si vous pensez mettre beaucoup d'argent sur une peluche parce que vous la voulez absolument, mettez par 500. Voilà, il y a des montants, c'est-à-dire si vous mettez 500 yens, vous avez 6 parties. Au lieu de 5. Voilà, mais pas toutes les machines, attention. Pas tous. C'est marqué dessus, en pas général. Tous les endroits, c'est marqué dessus, ouais. Mais en général, si vous voulez vraiment la peluche que vous avez, privilégiez plutôt ça, puisque ça va vous économiser quand même quelques petits yens. Ouais. Ça, on n'est pas sur des... Enfin, les petites économies, c'est important. C'est ça. Et si vous voulez vraiment gagner, vous visez les machines avec des tout petits trucs dedans. En général, il y a une montagne de petits objets. Oui. Vous allez forcément réussir à avoir quelque chose, même en faisant n'importe quoi. Quand il y a les montagnes et que ça s'accumule, il faut prendre par l'arrière. Ça fait une avalanche, quoi. Et voilà. C'était une expression un peu maladroite. Voilà, on va en arrière, on fait la pince, mais c'est pas vraiment dans l'objectif de choper forcément. Non, c'est pour faire tomber. Voilà, pour que ça pousse tout le reste et que ça descende comme une voile. Mais ouais, les espèces de trucs porte-clés où il y en a beaucoup, ça en gagne. La bouffe, les petits bâtons apéritifs à moitié. Les Umaibo. Voilà, ça en gagne toujours. On appuie, ça tombe. C'est systématique, ouais. Parce que, il y a beaucoup de monde en fait qui y va pour ça, mais si vous allez, vous mettez 100 yens, vous en avez au moins 3. Quoi. Enfin, bon, après, il y a des machines où c'est déjà peine perdue d'avance, tu le vois, les trucs qui sont même pas au bord, rien. Oui, faut pas aller sur les machines au hasard. Faut jauger un peu. C'est du travail, c'est de la science. Voilà, donc après vous avoir bien saoulé avec les techniques, puisqu'on n'est pas des pros, hein. Non. Mais quand même, on commence à avoir un petit peu d'expérience, un petit peu de vécu et un petit peu de technique, parce qu'il y a des techniques, voilà, donc j'ai eu ma petite peluche que j'emmènerai peut-être au concert pour dire hey, t'as vu, j'ai la peluche, et pas toi. J'ai claqué ma thune dans les... Non, j'ai pas claqué trop de thunes, je pense, non, ça pour va. cette fois. J'étais là pour calmer le jeu. Ouais, enfin, ouais. Sauf si sur la fin, elle est partie complètement en vrille, mais c'est pas grave. Ouais, mais il y avait quelqu'un qui a dépensé beaucoup plus que moi et qui est même pas arrivé, alors qu'elle a testé cette machine-là aussi. Voilà. C'est vrai. Allez, d'abord. Mais bon, voilà. C'était le point machine à pince. Le point grue, voilà, donc si vous vous intéressez à ça, essayez, dites-nous, si vous avez des techniques, dites-nous aussi. Voilà. Et la vidéo, c'est surtout pour le tirage au sort. C'est pas surtout, il y a aussi. On profite de cette vidéo. Mais non, c'est important de vous pour faire le tirage au sort, spécial Tipeee, donc je vais ranger ça déjà. Comme ça, si je fais une petite danse, bon... Tu peux le garder aussi. Ah oui, je me fais faire une petite danse, très bien. C'est le tirage du mois de... Avril. Avril. C'est pour avril, sûr. C'est pour le mois d'avril, ouais. Voilà. Tout à fait. Donc 26 personnes. 26 personnes ont contribué à l'aventure au mois d'avril. Merci à vous. Ces 26 personnes. Voilà. Donc je préfère refaire la petite explication de pourquoi on fait en juin le tirage au sort d'avril. Parce que on vous a expliqué en fait que dans les premiers mois où on a fait le Tipeee, il s'est avéré qu'il y a des moments où on peut avoir des gens qui pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas payer ou ne payent pas. Donc ça nous met, sur notre bilan, ça nous met impayés. Pour maintenir l'égalité des chances entre tous ceux qui effectivement donnent sur le Tipeee, on a préféré reculer l'échéance des tirages au sort pour avoir vraiment la confirmation que le type a bien été effectué.
Voilà, on veut vraiment voilà. faire en sorte que... On veut pas que ce soit quelqu'un qui gagne qui soit voilà, préparé. on veut pas que vous soyez lésés et que tout le monde ait les mêmes chances et que, voilà, que ça corresponde à ce qui est... Voilà, égalité, justificatif et voilà, en gros, c'est ça. soda. Et donc voilà, donc comme ça met un petit peu de temps avant de voir effectivement, avant d'avoir les confirmations, puisqu'on a un décalage d'1 mois pour être confirmé au niveau des types, voilà pourquoi on fait les tirages au sort de façon si décalée. Donc c'est pas qu'on est en retard, c'est juste qu'on a mis en place ce système pour donner à tous ceux qui effectivement contribuent vraiment, voilà, l'égalité des chances et ne les épate. C'est ça. Donc je parle beaucoup, mais on va y arriver. Tirage au sort. Ok, alors, avec un petit random sur 26. Le random sur machin, ouais. De toute façon, si tu mets la caméra, on va... Ah oui, non, bah là, c'est pour montrer le site là, c'est Number Generator. C'est pas le 11 qui a gagné. Ah non, non. Voilà. Là, c'est voilà, on dit on veut un nombre qui sera situé entre 1 et 26. Et après, j'appuie sur Go, et là, ce sera le gagnant. Bah non. Enfin, le 25, voilà, comme ça. Ce sera pas difficile à trouver. Remettons sur nous, voilà, parce qu'il y a les adresses. Il y a des noms et tout, c'est pas top. Alors attends, le 26 c'est... Bah du coup... C'est ça, non? On est d'accord. C'est Emmanuel. C'est là Emmanuel. Emmanuel, du type du 29 avril dernier. Voilà. Merci donc, tu es beaucoup à sélectionné. toi et bravo. Tu es sélectionné pour gagner le cadeau du mois. Voilà, enfin, on t'enverra un petit message. Du mois, il y a un moment, mais le cadeau du mois, on t'enverra un message pour voir un petit peu avec toi voilà. ce que tu aimerais bien, en gros. Et on t'enverra un petit cadeau. On t'enverra un petit cadeau comme c'est prévu sur le Tipeee. Voilà. Donc bravo à toi, Emmanuel. Donc, bien joué, petite la chance danse. était avec toi. Mi-danse. Ah, mi-danse plus la peluche. Mi-danse. Espèce de gros combo. Hey. Voilà. Bravo à toi. Et pour tous ceux qui ont aussi contribué et qui ont saisi la contrepartie où il y a les cartes postales, on vous les enverra aussi. C'est pareil, on attend aussi confirmation parce que voilà, c'est plus pratique pour nous. Donc on vous envoie ça. Les cartes postales du mois d'avant sont parties. Non, ça c'est parti. Ouais. Le cadeau du mois d'avant est parti. Donc Charlie, n'hésite pas à nous dire si tu reçois. Normalement, on a fait en sorte que ça se passe bien au niveau du transport. Bon. Sinon, c'est pas nous. Donc, de toute façon, nous, on a un truc de suivi, donc on regardera. Et on verra aussi si tu le reçois bien. Donc, mais n'hésite pas à nous envoyer un petit truc quand tu le reçois. Et puis voilà. Et si vous recevez vos cartes postales aussi, vous pouvez nous envoyer un petit message. Et on parle des tipeurs. Voilà. Il y a le tipeur du jour. Il y a le tipeur du jour, tout à fait. On va le zapper à force de parler de tipeur. Bye. Et aujourd'hui, on remercie qui? On remercie Adrien. Et on souhaite un bon anniversaire. À Florence. Bon anniversaire à toi, Florence. Anniversaire. Tanto Benedetto. Happy birthday, President. Non, toi tu dis pas Tanto Benedetto. Non, moi je fais la version anglaise. D'accord. Parce qu'on est international. Voilà, donc... Feliz cumpleaños. Voilà, donc Adrien et nous-mêmes te souhaitons un très bon anniversaire, puisque c'est ce qu'il souhaitait. Donc c'est un très joli geste. Bon anniversaire à toi. Voilà. Bon anniversaire à toi. Merci Adrien pour la petite contribution. Continue de faire vivre l'aventure. Exactement. Alors du coup, juste petit aparté pour ceux qui sont la gentillesse de nous laisser des commentaires. On essaye vraiment en tout cas Jimmy, parce que c'est souvent Jimmy qui répond. Moi j'essaie de temps en temps, voilà, de vous répondre, mais c'est vrai que je suis moins dessus. Donc merci en tout cas à tous ceux qui nous laissent des commentaires. On essaie de tout lire. Malheureusement, il y a des gens à qui on répond plus ou moins. Bon, voilà, on essaie quand même de faire notre maximum pour vous aider. On voit qu'il y a des gens qui nous suivent régulièrement et qui regardent les vidéos, qui nous posent des questions par rapport à des éclaircissements qu'ils voudraient faire, par rapport à ces vidéos, etc. Après, il peut arriver qu'il y ait des questions un petit peu plus random qui viennent se poser. Et là, on a envie de vous dire, alors, attention, parce que, nous, c'est vrai que ça nous fait beaucoup de boulot déjà de faire les vidéos. Enfin, on est très contents, hein, mais c'est juste que ça nous fait déjà beaucoup de boulot entre de poster les vidéos, les articles, modérer les commentaires un peu partout. Donc, si vous nous posez des questions déjà qu'on a déjà répondu, ou voilà, qui montrent aussi que vous n'avez pas tellement fait de recherche, ou que vous n'avez pas vraiment été chercher l'information, que vous nous posez la question comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu motivant. Nous, on a eu le cas là d'une personne. Alors je sais pas si elle regarde cette vidéo, je te salue si c'est le cas, qui nous a réclamé des endroits pour visiter un Japon inconnu, on va dire.
hors des sentiers battus. Mais apparemment, cette personne n'a aucune idée de ce qu'il veut faire exactement. C'est juste qu'il veut pas de touristes, apparemment. Le problème, c'est que, bon, voilà, Jimmy a répondu, voilà, essaie d'aller dans la campagne, éloigne-toi des grandes villes, machin et tout. C'est vrai qu'il n'a pas donné de nom de ville et il est resté assez vague. Mais bon, vu le ton du commentaire qui était assez exigeant, voilà. Ou sinon, vous pouvez faire une vidéo dessus. Bon, enfin, c'est gentil, on aime bien vos suggestions, mais là, c'était un petit peu sur le ton, voilà, bah, tu me sers ça. Et si je peux pas faire de recherche, tant mieux, quoi. Voilà, donc ça c'est un petit peu plus gênant pour nous. Donc si vous nous posez des questions, on se fera un plaisir de vous répondre, mais si on voit que vraiment que vous nous posez des questions comme ça et que en fait vous attendez juste qu'une chose, c'est qu'on cherche pour vous, c'est plus compliqué. Voilà. Et surtout quand on répond vaguement et qu'on nous insulte, voilà, on n'a pas très envie de vous aider en général. Bon, ça c'est un cas isolé, hein, je vous le dis. Bien sûr, ça arrive, bien sûr. Mais ça arrive tellement souvent sur d'autres sites, d'autres chaînes, sur les réseaux sociaux, sur machin. C'est les joies d'internet, comme on dit. Je préviens avant que ça fasse boule de neige et qu'il y ait encore plus de gens qui viennent nous dire alors voilà, je voudrais ça, si, ça, comme s'ils étaient au McDo et qui n'ont absolument rien fait derrière pour avoir les informations d'eux-mêmes. Non, quoi. Voilà. Donc, posez-nous des questions par rapport à nos vidéos, par rapport à nous, par rapport au voyage qu'on vous montre. À notre expérience. À notre expérience. Après, on n'est pas... Désolé, hein, mais moi j'aimerais bien avoir une agence de voyage, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà, on n'est pas vraiment là pour ça, on est là pour partager nos expériences. On peut vous aider sur certains points précis quand on peut, mais faire vos itinéraires de voyage, enfin, on n'a pas vraiment le loisir de faire ça. Voilà. En gros. Et surtout si vous êtes pas gentil avec nous. Voilà. C'est tout. Mais on vous adore. Hein. Et continuez à poser vos questions. Juste, voilà, faites attention de bien vérifier si on n'en a pas parlé avant. Je sais qu'on a fait beaucoup de vidéos, mais dans les titres, vous pouvez aussi voir un petit peu ce qu'on a fait. Donc vous n'êtes pas obligé de visionner toutes les vidéos pour savoir. Voilà, donc un effort. Pour toutes les personnes qui d'aventure auraient envie de venir nous dire alors voilà, je pars 15 jours, mais je voudrais que vous fassiez un circuit de groupe pour 25 personnes, date d'arrivée, date de départ, je voudrais un hébergement en hôtel 3 étoiles. Non, voilà. C'est juste on attendra le chèque pour ça. Voilà. Donc on vous précise, mais merci à vous pour votre implication et votre soutien. On répète encore, mais ça c'était une minorité. Oui, c'est une minorité, mais qui risque de se reproduire à nouveau, alors je préviens, je préfère. Voilà. C'est tout. Demain, travail, demain... Demain, rien, mais... Est-ce que t'avais pas un truc de... J'ai des idées, mais disons qu'à chaque fois que... Si je le dis et que je le fais pas, ça va être décevant. Donc je vais rester sur mon truc, et on va voir. Ça dépend, parce que ça se trouve on fera un truc tous les deux ou pas, ou je sais pas. Ça pour le cœur, je suis dit. Ouais, voilà, c'est ça. Puis ça dépend ce que je veux voir, forcément. Donc je pense qu'on va plutôt se dire à demain. On va se dire à demain. On va vous remercier aussi. On va remercier ceux qui like, ceux qui commentent, ceux qui partagent. Oui. On a oublié de faire ça. Merci à vous tous. Merci à vous tous.